Bonjour, bienvenue pour cette deuxième leçon de formation pratique en géospatiale et mobilité. Nous allons utiliser des données géospatiales et de mobilité pour trouver des solutions de santé et tout particulièrement en Afrique. Ce cours est associé à un hackathon où il est question de soutenir, de renforcer les personnes avec leurs connaissances en données géospatiales et mobilité afin de trouver des solutions de santé. Ces solutions de santé peuvent être comme trouver des moyens de transport plus rapides, par exemple avec les ambulances, pour pouvoir rejoindre les milieux les plus éloignés en un temps record, ou alors prendre des décisions comme le nouvel emplacement de l'établissement de santé qu'il faut construire ou encore connaître la corrélation qu'il y a entre les données socio-économiques et la santé de la population. Cela, en effet, peut être facilité par les données et la connaissance des outils géospatials et des données de mobilité. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'introduction au cycle et enfin continuer avec l'analyse spatiale. Si vous avez raté la première leçon, je vous invite d'aller la voir. Et puis enfin, vous allez revenir. Commençons. Le programme d'aujourd'hui concerne le type d'analyse. En effet, il y a plusieurs types d'analyse qu'on peut faire. Puis, on va faire l'exercice pratique. Encore une fois, c'est la partie la plus préférée et la plus pratique aussi. C'est parti. Voilà, on va commencer avec le type d'analyse. En parlant du type d'analyse, on analyse des différentes couches qu'on appelle en anglais layers. Avec ces couches, on peut définir des zones tampons, par exemple. On peut dissoudre les éléments, on peut ajouter, fusionner, sélectionner ce qu'on veut. On peut aussi voir les tendances, on peut voir les modèles, voir par exemple ce qui est plus proche, ce qui est plus adéquat pour une situation donnée. On peut aussi faire l'analyse de plusieurs couches. Par exemple, on a des données démographiques d'un côté et de l'autre côté, on a des données de transport, les routes. On peut utiliser toutes ces données ensemble et enfin voir combien de personnes ont accès à cette route, par exemple. Ou on peut voir les routes et on peut savoir la distance pour rejoindre le marché, pour rejoindre un centre de santé. Et tout cela peut se faire avec la superposition, en coupant, en joignant ces différentes données, en analysant le réseau de toutes ces données, en essayant d'identifier l'itinéraire le plus proche, le temps de conduite. Si par exemple on a un voyage, et combien de temps est-ce que ça va prendre? Voici les exemples d'analyse. Par exemple, pour dissoudre, on a un élément. Et cet élément, par exemple, si on a des provinces et des quartiers, on peut essayer de dissoudre ces quartiers et enfin de les réunir en provinces. Donc, le pays ne sera plus divisé en quartiers, mais en provinces. Mais aussi, on peut ajouter. On peut ajouter si on a des routes pour une certaine province, on peut ajouter d'autres routes pour d'autres provinces. On peut sélectionner, on peut dire, moi j'ai les données des hôpitaux, des centres de santé, des dispensaires, mais moi par exemple, tout ce qui m'intéresse, c'est les hôpitaux. Donc je vais juste travailler avec les hôpitaux. On peut aussi tamponner, par exemple, quand on a les zones de tampon, on va dire on ne peut pas construire au-delà de 150 mètres, 200 mètres. Ou encore, on peut voir dans la zone de tampon, on peut voir si on a un centre de santé, on peut dire dans un rayon de 1 kilomètre, on a une population qui
est jeune ou une population qui est non active et d'autres données de ce genre. Aussi, avec les routes, on peut voir si près des routes, on a des industries ou pas, ou on a des commerces. Mais aussi avec les polygones, on peut voir, par exemple, si on a une école, tout autour de l'école, à 1 kilomètre ou 5 kilomètres près, est-ce que on a des résidences? Est-ce qu'on a des centres de santé? Est-ce qu'on a des commerces? Enfin, on a des crèches, tout ce qui peut intéresser les écoles. Ce qu'on vient de discuter concerne l'analyse vraiment de couches qui sont simples, mais parfois on a plusieurs couches, on a plusieurs données qu'on veut vraiment mettre ensemble. Par exemple, on peut avoir des données de l'âge de la population, mais en même temps de leur situation socio-économique. Et en les unissant avec l'union, on peut alors voir l'âge, mais aussi la situation socio-économique de cette population. On peut faire aussi l'intersection. On peut voir, par exemple, peut voir s'il y a une zone administrative qui est vraiment l'intersection de plusieurs zones administratives. Ou encore, on peut faire la différence pour voir vraiment la différence entre deux données. Euh, on peut avoir aussi, par exemple, on peut diviser en plusieurs sections. Comme je vous ai donné l'exemple des quartiers qui deviennent provinces, on peut aussi avoir des provinces et on peut découper encore comme on veut et vraiment avoir, si ce sont des quartiers, des zones, des vraiment plus petits que les provinces. Voici, quand vous allez ouvrir dans quelques minutes sur africageoportal.com, vous allez trouver ce genre d'analyse qu'on peut faire. On peut faire vraiment le résumé de nos données. Et par résumé, ça peut être euh, vraiment agréger nos données. Ça peut être aussi être autre chose. On peut avoir plus d'informations par rapport à la position géographique de nos données. Par exemple, si on a un centre de santé, on peut voir la population qui est autour de ce centre de santé. On peut voir la distance à la plus proche route, par exemple, et autre chose. Par exemple, ici, quand on essaie d'avoir le résumé de nos données, comme discuté avant, on peut faire vraiment agréger, vraiment mettre ensemble de manière détaillée, par exemple, calculer la population totale dans une province. On peut joindre plusieurs provinces. On peut voir tout ce qui se passe tout autour de notre point d'intérêt. On peut aussi savoir pas seulement ce qui se passe en dehors, mais aussi ce qui se passe en dedans de notre zone d'intérêt. Par exemple, pour un centre de santé, on peut savoir ce qui se passe dans les écoles, les marchés tout autour, mais on peut aussi voir ce qui se passe par exemple, dans la zone d'action même de dispensaire ou de centre de santé. On peut aussi voir la différence qu'il y a avec d'autres données, statistiquement parlant. Je viens de parler de plusieurs choses un peu théoriques, donc on va passer à la pratique pour voir vraiment ce que ça donne et comment tout cela peut nous être utile.
Voilà. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les données comme suit. Il y a les données de site de santé, comme on a utilisé la dernière fois. Maintenant, on aura aussi les données de sites de conflits enregistrés, c'est-à-dire les points où, pendant une période donnée, on a pu enregistrer qu'il y a eu des conflits bien définis à ces points-là, mais aussi on aura une limite géographique. On va travailler sur le Kenya, on va voir les différentes provinces du Kenya afin d'avoir un contexte où on veut vraiment exprimer nos données. Et puis, on aura aussi une nouvelle euh, source de données raster, des données qui vont nous montrer la distance de chaque point jusqu'à une route connue, les routes comme répertoriées dans OpenStreetMap. Encore une fois, on utilisera notre interface. Donc, si vous n'avez pas encore créé votre compte, je vous invite fortement à aller là-bas et enregistrer et vous connecter avec votre profil. Voilà. En plus des données, on va avoir vraiment des questions de recherche spécifiques qu'on veut, auxquelles on veut répondre. L'objectif, c'est pas vraiment de savoir cliquer par ici, cliquer par là, mais c'est vraiment de connaître quelle est ma question, parce que ça fait partie aussi du travail de chaque spécialiste en sciences de données. Qu'est-ce que vous voulez euh, faire? Quel est votre objectif? Ici, on a essayé de vraiment identifier quelques questions de recherche auxquelles on va essayer de répondre pendant cet exercice. Comme cela, ça vous donnera vraiment le goût, mais aussi le savoir de comment vous devez identifier vos propres problèmes et ainsi avoir une sorte de feuille de route quand vous travaillez. Voilà. La première question de recherche concernera la répartition vraiment des données. Est-ce que les sites de santé, par rapport aux zones de conflit, est-ce que les sites de santé sont vraiment équitablement répartis dans toutes les zones? On peut voir que parfois, ces sites de santé sont juste dans les zones où il y a beaucoup de conflits. Et peut-être que c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de sites de santé, peut-être beaucoup de personnes qui ont ces conflits-là. Ou de l'autre côté, parce qu'il y a beaucoup de conflits, il n'y a pas assez de sites de santé. Donc, on va vraiment avoir une réponse à cela. Et de l'autre côté, on va essayer de comparer cette répartition des sites de santé d'une part et des zones de conflit d'autre part par rapport à l'accès des routes. Est-ce qu'on a les conflits, les zones où il y a plus de conflits, est-ce qu'elles sont plus éloignées des routes ou plus rapprochées des routes? Et d'autre part, est-ce que les sites de santé sont plus éloignés des routes ou plus proches des routes? Ça, ce sera notre première partie de questions de recherche. La deuxième partie de questions de recherche va concerner les défis de distance. Après avoir parlé de répartition, on va vraiment entrer en détail et savoir vraiment la distance en termes de kilomètres ou de mètres. Par exemple, quand il y a des conflits, est-ce que les établissements de santé, ils sont à quelle distance? Parce que si je tombe dans une embuscade ou je ne sais quel genre de conflit et que quelqu'un est blessé et qu'on doit l'emmener à l'hôpital, est-ce qu'on a vraiment une distance qui est plus ou moins raisonnable? Donc, on va voir ça. Et de l'autre côté, on va voir aussi autour de ces sites de santé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits ou pas dans un rayon déterminé? Est-ce qu'il y a beaucoup de morts dans ces conflits? On ne sait pas. Tout cela, on va vraiment voir. Et on va même s'intéresser à un genre précis d'établissements de santé comme les hôpitaux.
Alors, allons-y. Voilà. Avec nos données, nous allons essayer de répondre à notre première question de recherche qui consiste à voir la répartition de nos données. Voilà, on va essayer de voir la répartition de données de conflits dans tout le Kenya, au niveau de chaque province. Pour cela, on va cliquer sur Analyse et on va essayer d'agréger les points au niveau de chaque province. Ici, les icônes bleues aident beaucoup et donnent beaucoup d'informations. Je vous invite à les ouvrir et à regarder. Par exemple, ici, on décrit exactement quoi faire, ce que ça signifie. Si vous serez sur cette page de ArcGIS, où on va vous expliquer ce qui se passe vraiment, comment ça se passe, les formules derrière, et parfois même des exercices, les limitations. C'est vraiment des ressources nécessaires qui vous permettent de transposer ce qu'on vous apprend à vos propres problèmes pour trouver vos propres solutions. On va regarder ensemble dans quelques instants à quoi ça ressemble. En attendant qu'on tienne le conflit, on veut juste que ça se passe au Kenya. Du moins, on veut analyser au Kenya, pas que ça se passe au Kenya. On ne veut pas voir la somme de quoi que ce soit, que ce soit le nombre de morts ou autre chose. On veut juste se concentrer sur les points. Ça veut dire les coordonnées géographiques où ça s'est passé. Voilà. Après, nous allons juste donner le nom de notre résultat final. Agrégé, voilà. Agrégation, point, agrégation conflit par province. Ici, vous pouvez faire l'analyse soit de ce que vous avez en visuel, ça veut dire l'échelle que vous avez en visuel. Si vous zoomez par exemple sur Nairobi, alors faire l'analyse juste pour Nairobi. Ou alors, vous pouvez vraiment faire l'analyse de toutes les données que vous avez entrées dedans. On ne veut pas se limiter à notre échelle visuelle, donc on va décocher cette case. Et par exemple, cette information que je vous donne, c'est écrit ici. C'est vrai que c'est en anglais, mais vous pouvez utiliser que ce soit Google Translate ou autre chose pour comprendre ce qui se passe parce que c'est plus important. Après, on peut aussi voir ici les crédits. Les crédits, c'est comme une sorte de monnaie virtuelle. Voilà comment je le qualifie. De voir le coût de chaque opération. Donc, par exemple, ici, le total, c'est 9 297. Mais ce dont on a vraiment besoin, c'est 9,297. Donc, ça va. C'est beaucoup moins. Moins c'est, mieux c'est. Donc, je vais faire l'analyse. En attendant, on va voir si notre page s'est ouverte. Voilà. Ici, vous pouvez voir toutes les données de comment ça se passe, agréger les points, même autre chose, vous pouvez voir ici. Ici, vous pouvez changer la langue, mettre ça en français. Et une fois que vous comprenez cela, vous aurez compris beaucoup de choses. Ici, vous pouvez aussi faire des exercices. Il y a des études de cas qui se sont passées, des choses qui peuvent vous inspirer dans votre propre travail. Voilà. On va attendre notre analyse. Et en attendant l'analyse des conflits par province, on va, entre-temps, essayer de voir la densité des sites de santé. Comme cela, on pourra le comparer. Donc, les sites de santé sont ici. On va faire l'analyse. On va essayer de voir la densité. On ne va encore une fois pas se concentrer ni sur le nombre de lits ou autre chose. Non, on va juste euh, faire le compte vraiment des points de ce qui se passe dedans. On va, par exemple, ici, on donne l'information que on peut dire, OK, chercher la densité jusqu'à quelle distance.
Parce que parfois, ils peuvent juste chercher jusqu'à 100 mètres. Et 100 mètres, c'est rare que tu vas trouver vraiment un autre site de 100. Donc, on va mettre même quelque chose comme 100 kilomètres. C'est quand même assez raisonnable. Euh, 100 kilomètres, voilà. Et on veut vraiment nous limiter à notre zone administrative. OK. Les autres, on peut, pour le moment, laisser cela comme cela. On va renommer. On va mettre site de santé, densité, Kenya. On va essayer de faire vraiment pour toute l'année, c'est passionnant pour notre champ visuel. Maintenant, ça va nous coûter 1,404, donc ça va. On fait l'analyse. Et vraiment, encore une fois, je vous invite à voir les petits icônes bleues. Ça vous donne nombre d'informations incalculables qui vous permettent vraiment de savoir quoi faire, comment faire, quoi changer. Voilà, on en est au premier résultat pour l'agrégation des conflits par province. Essayons de visualiser cela d'une autre manière. On va essayer vraiment de visualiser cela au niveau de chaque province au lieu d'avoir juste les points. On va mettre ça ici. Et comme c'est vraiment des conflits, on va essayer d'utiliser des couleurs expressives, comme le rouge. Là, on va utiliser ça. Ok. Voilà. Donc là où vous voyez que c'est rouge, ça veut dire que c'est vraiment là où il y a un nombre plus concentré de conflits. Voilà, par exemple là, on voit qu'il y a eu 386, 386 de conflits, ce qui est plutôt beaucoup. Par exemple, ici, 399, on peut voir la légende. Non, la légende. Plus de 419. Il y a des endroits même où c'est plus de 419. Euh, dans le tableau et vraiment faire un filtre comme on a vu. Par exemple, cherchons les endroits où les conflits, c'est plus de 419. Comme c'est écrit ici. On va chercher ici filtrer. Euh, c'est ça. On va voir les valeurs qu'il y a. On a vu qu'il y a 419. Ici, unique, ça nous permet de voir ce qu'il y a comme... on va voir, c'est plus de... is greater than... On va mettre 419. 419. On va filtrer et voir. Vous voyez, c'est Nairobi. On a combien déjà? C'est zoomé. Mhm. Voilà. 480. Oh. Ici aussi, il y a même plus. 1517. Oui. En tout cas, vous voyez là où c'est concentré. Essayez de voir 1500, 400, 426, c'est où?
Voilà, c'est quand même assez, voilà, tiens même de sélectionner ça. Ok. On va sélectionner tout et revenir à nos résultats. Maintenant, on va comparer avec la densité des sites de santé. Comme on a vu ici à Nairobi, vraiment qu'on a le plus de conflits, densité de conflits. Euh, et ici, on voit la densité des sites de santé. On va aussi essayer de voir cela de plus près. Vous voyez que, en tout cas pour Nairobi, on va voir la légende. Essayons de colorier cela d'une autre manière pour peut-être avoir une idée plus précise de ce qui se passe ici. On va changer la couleur un peu. Utilisons une couleur verte, comme si la santé, le bien-être, les couleurs expressives, ça aide toujours. Ok. Donc ici, on peut voir que ici de santé, c'est plus ici sur le littoral. On peut voir ici. C'est vraiment plus dense sur le littoral et à Nairobi et à Kisumu. Donc vraiment les plus grandes villes. Voilà. Ok. Maintenant, essayons de répondre à notre question de recherche. On va être sûr que c'est bien visualisé avant de conclure quoi que ce soit. Ok, on va essayer de tout visualiser au niveau du Kenya. Voilà. On peut voir que euh, même s'il y a des zones de conflit où on a vraiment une densité de sites de santé, par exemple pour Nairobi, on a plus de sites de santé, mais aussi plus de conflits. Sur le littoral, les conflits ne sont, bon, la densité, ça va un peu par rapport à Nairobi et aux autres États comme celui-ci et celui-là. Mais vraiment, si on voit la concentration des sites de santé, c'est vraiment à Nairobi et sur le littoral et quelques villes comme Kisumu. Et d'autre part, les conflits, c'est vraiment Nairobi et les, je dirais les frontières du pays, particulièrement l'ouest et l'est, où on voit plutôt un grand nombre de conflits enregistrés. Mais encore une fois, toutes ces données doivent être interprétées dans leur contexte. Peut-être que ces conflits sont plus grands, sont plus élevés, le nombre est plus élevé, peut-être parce que ils font plus leur travail, ils enregistrent plus ces données-là. Ou peut-être que ça reflète vraiment la réalité. Tout cela en tant que scientifique de données, on doit vraiment savoir comment interpréter cela. Voilà pour notre première question de recherche. Une autre question de recherche qui répond à la question des répartitions consiste à comparer cela avec les routes. Voilà, essayons de comparer ce qu'on a vu avec les routes. Par exemple ici, à Nairobi, c'est là où il n'y a presque pas d'endroit qui est en contact direct avec des routes majeures, alors que des endroits comme ici, c'est éloigné des routes majeures jusqu'à 200 km.
comme on a vu sur la légende. Euh, on voit que les centres de santé, même ici sur le littoral, c'est très connecté aux routes. On voit que les centres de santé sont aussi très denses dans les milieux où, même ici à Kisumu, dans les milieux où c'est proche de la route. Euh, et pour les conflits, essayons euh, que ce soit transparent un peu. Ça nous aidera à faire notre analyse. Pas trop, juste un peu. Essayons de mettre ça en haut. Ça nous aidera à mieux visualiser. Mhm. Voilà. Oh, c'est pas ça. Voilà, on peut voir que il n'y a pas vraiment de, je dirais, de corrélation, du moins visuellement, de dire que c'est là où les routes euh, montrent un certain schéma de l'augmentation et la diminution du conflit. Voilà, nous venons de répondre à notre première question de recherche. À tout à l'heure, on va répondre à la deuxième question de recherche. Voilà, maintenant on va continuer avec la deuxième question de recherche qui concerne le calcul des distances. En effet, ce genre d'information peut nous aider à analyser nos données et comprendre, par exemple, nos sites de santé. À quelle distance des zones de conflit est-ce que ces sites de santé se trouvent? Si je suis blessée ou si je tombe dans une embuscade, qu'on a besoin de m'emmener à l'hôpital, à quelle distance sera cet hôpital? Est-ce que j'aurai accès à cet hôpital? Donc, on va essayer de calculer les hôpitaux qui sont à la distance, à la plus proche distance de ces points de conflit déjà enregistrés. Et d'autre part, on va analyser tout autour des hôpitaux ce qui se passe, quel genre de conflit, et surtout, on va vraiment comptabiliser le nombre de conflits déjà enregistrés dans un rayon bien défini tout autour de ces hôpitaux. Et d'autre part, on va essayer de calculer le nombre de personnes qui ont été déjà victimes de ces conflits tout autour des hôpitaux. Par exemple, si on trouve que ce nombre est très élevé, peut-être que euh, ils ont souffert ces personnes parce qu'elles n'ont pas pu avoir accès à des soins de santé adéquats. Ok, maintenant on va continuer avec cette analyse-là. Pour cela, je vais d'abord filtrer mes données et je vais filtrer pour avoir juste des données qui sont des hôpitaux. Je vais cliquer ici pour vraiment avoir la liste de toutes les valeurs possibles.
Il y a les cliniques, les dentistes. Moi, je suis intéressée par les hôpitaux. Je vais filtrer et zoomer sur ma zone d'intérêt. OK. Maintenant qu'on a ces sites de santé, on va calculer la distance jusqu'à ces sites de santé. Pour cela, je vais cliquer sur Analyse. OK. Je vais vraiment voir ce qui m'intéresse. OK. Je vais voir le plus proche, find the nearest. Je peux cliquer ici pour, encore une fois, je ne vais pas essayer de le répéter. Ces informations, ces icônes vont vraiment nous aider à comprendre le genre d'analyse qu'on fait. Et par exemple, même ici, on donne un exemple qu'on peut trouver l'hôpital qui est plus près d'un accident. Nous, c'est l'hôpital qui est plus près d'une zone de conflit qu'on veut vraiment trouver. Donc, je vais cliquer ici. Je vais commencer par mes, si- mes sites de santé, les hôpitaux que j'ai filtrés. Et je vais voir la distance la plus proche par rapport aux zones de conflit. Je vais mesurer la distance. Je peux aussi mesurer le temps de route, si je marche, si c'est un milieu rural. Moi, je vais juste calculer la distance. Je vais juste trouver au moins un hôpital près d'une zone de conflit et je vais chercher ça jusqu'à 100 km parce qu'au-delà de 100 km, ce n'est plus vraiment une information que je veux avoir. Au contraire, si je ne trouve pas d'hôpitaux en moins de 100 km, dans un rayon de moins de 100 km, alors il est grand temps d'en avoir un. Je vais nommer mes résultats. Je vais calculer hôpital plus proche, zone de conflit. Encore une fois, je clique ici pour être sûr que mon analyse ne va pas se limiter sur ce que j'ai en visuel. Si vous voulez en savoir plus, cliquez ici sur ces icônes et vous pourrez vraiment en savoir plus. Ici, on explique ce que ça signifie. Ici, encore une fois, vous pouvez trouver des exemples. Continuons avec notre analyse. En attendant de calculer l'hôpital le plus proche des zones de conflit, je vais aussi analyser tout autour des hôpitaux ce qui se passe là-bas. Et pour cela, ce sera un autre genre d'analyse. Je vais voir ce qui se passe tout autour. Voilà. Je vais voir le résumé de ce qui se passe tout autour. Voilà. Vous avez vu quel genre d'erreur nous avons eu. On va essayer de comprendre pourquoi on a eu cette erreur-là. Donc voilà, on ne peut pas avoir plus de 5000.
euh, données, je veux liste de données. Donc, on va essayer de filtrer parce que ici, pour les sites de santé, pour les sites de santé, on voit, voilà, regardons nos données. Ici, pour les sites de santé, on va compter, voir si on a 5 000 ou plus. On a juste 256 hôpitaux, donc ça va. De l'autre côté, on va compter les conflits, les points de conflit. On a 9 250. Donc, vous comprenez pourquoi il y a eu cette erreur. On va essayer de filtrer notre base de données pour qu'on puisse vraiment avoir que 5 000 euh, positions qui vont nous aider à analyser. On peut filtrer cela par date. Filtrons. Date, date, date. On va trouver l'année. On va essayer de voir les 10 dernières années. Donc, on va voir plus grand. On va faire 2012. Voilà. Maintenant, on va regarder notre tableau. On a toujours plus de 5 000. Donc, on a beaucoup de données après l'année 2012. On va essayer de filtrer encore. Maintenant, bien pour les 5 dernières années, donc après 2017. On a 3 000 données ici. Donc maintenant, on va continuer avec l'analyse parce qu'on a essayé de répondre aux besoins de ce programme. On va cliquer sur Analyse. On va essayer de trouver ce qui se passe tout près. Les zones de conflit, puisque les hôpitaux, voilà. On va calculer la distance. Toujours juste un hôpital, ça nous suffira. On va chercher jusqu'à 100 km. Plus proche, hôpital de zone de conflit. Après 2017. Voilà. On veut analyser toutes nos données. Analysons maintenant. Voilà, on attend nos données. Ici, vous pouvez trouver les ressources nécessaires. Encore une fois, on peut changer la langue et mettre cela en français. On peut avoir des exemples, des exercices. Par exemple, ici, on parle de caserne de pompiers la plus proche. Cela va vraiment vous aider à être plus performant dans vos analyses et à mieux comprendre ce que vous devez attendre de cette plateforme, des données géospatiales en général. Là, on attend
nos résultats. On va essayer de les visualiser. Voilà. On peut cliquer pour avoir une idée. Donc, on a l'hôpital, on a les hôpitaux. Et ici, vous pouvez voir, on a les distances, les flèches. Donc, on a les hôpitaux, on a les zones de conflit. Peut-être pour mieux visualiser cela, on peut les montrer. Vous voyez, vous cliquez ici et zoomer. Ici, par exemple, vous pouvez voir, on a l'hôpital et toutes ces zones de conflit ont ont- ont pour hôpital le plus proche cet hôpital-ci. Néanmoins, on peut voir aussi des zones de conflit qui n'étaient pas vraiment proches des hôpitaux. On va essayer de les sélectionner aussi. On voit les distances. Par exemple, si on veut voir les hôpitaux qui, les zones de conflit qui ont été juste seulement à 50 kilomètres près de l'hôpital le plus proche. Dans ce cas, on peut filtrer ces données de distance. Kilomètres, on veut voir tous les hôpitaux, juste seulement à- qui excèdent la distance de 50 kilomètres de l'hôpital le plus proche. Voilà, vous pouvez les voir ici. Toutes ces zones de conflit avec ces lignes, c'est vraiment plus de 50 kilomètres de distance de l'hôpital plus proche. Donc, tout cela peut nous permettre de prendre des décisions par rapport à où construire le nouvel hôpital ou les nouvelles routes pour peut-être faciliter l'accès malgré cette grande distance. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe tout autour des hôpitaux. Et ces informations peuvent nous donner une idée
par exemple, quel genre d'hôpitaux on doit construire dans cet endroit-là, quel genre de service on doit offrir. Par exemple, si un hôpital est vraiment près tout autour, il y a plein de conflits qui se passent, il y a plein de blessés. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait un service d'urgence assez développé. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Et pour cela, on va avoir le résumé de ce qui se passe autour. Ici, on peut même avoir le résumé de ce qui se passe dedans, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui se passe autour de nos hôpitaux. On va choisir nos hôpitaux et après avoir choisi nos hôpitaux, on veut savoir ce qui se passe par rapport au conflit tout autour. On va même peut-être même garder la distance de 100 km pour pouvoir connecter nos données parce qu'on a utilisé le même rayon d'influence. Les statistiques qu'on veut faire, on veut compter, c'est vrai, mais aussi on veut calculer le nombre de morts tout autour de ces hôpitaux à cause de ces conflits. On va calculer et aussi on va compter. Voilà, on peut juste vérifier s'il n'y a pas une limite de nombre de données. Ici, on voit que c'est jusqu'à 1000 éléments. Donc, dans ce cas, le site de santé, les hôpitaux sont quand même à 256, donc ça va, ça devrait aller. On va changer le nom. On cherche ce qui se passe aux alentours des hôpitaux. Conflit aux alentours des hôpitaux. On veut analyser tous nos données, pas seulement ce qu'on voit. Maintenant, on va faire l'analyse. Voilà nos résultats. On va voir ça. On va voir le tableau des attributs. Ça va nous donner une idée de ce que cela représente. Voilà. Ici, on peut voir, par exemple, l'hôpital qui est ici. Cet hôpital, on peut voir que tout autour, il y a eu 766 conflits. Et aussi, on peut voir qu'il y a eu 214 morts, ce qui est assez impressionnant. On va essayer de visualiser cela afin de montrer vraiment ce que montre le tableau.
Voilà. Ici, on peut voir plus, euh, c'est foncé, plus on a vraiment plus de morts et de conflits. Ça, c'est quand on veut vraiment montrer en fonction. On voit ici, count of points, ça correspond à ce qu'on voit ici dans notre tableau. On va voir ça. Ici, count of points. Donc, la légende, on peut voir que le titre de la légende correspond à cette colonne-là. Mais aussi, on peut changer et montrer le nombre de morts tout autour. Ici, nombre de morts, sum of relatives. Voilà. Par exemple, on voit ici que sur le littoral, il y a vraiment plus de... Il y a vraiment plus de morts. Vous pouvez voir ici. Voilà. On va essayer de filtrer les zones avec le plus de morts. Ça va nous donner une idée. Par exemple, on va voir les zones où on a plus de 200 morts tout autour des hôpitaux à cause des conflits. Donc, on va filtrer nos données. On va voir plus de 200 morts. Parce que là, vraiment, l'hôpital vient quasiment nécessaire pour sauver quelques vies. Voilà. C'est intéressant, vous pouvez voir, on va voir avec les zones administratives pour vraiment avoir une idée de où ça se passe. On va augmenter un peu la transparence. Voilà, vous pouvez vraiment voir que là où on a plus de morts à cause des conflits, c'est ici, vers Nairobi et aussi Kisumu. Ça, vous pouvez même le voir dans le tableau. Voilà. Donc, cela termine notre exercice pratique pour aujourd'hui. La prochaine fois, on analysera des données de mobilité qui vont aussi nous aider à comprendre quel genre de décision en termes de santé publique on doit faire, si les déplacements de gens, leur mobilité devrait être tenue en compte pour pouvoir prendre des décisions au niveau sanitaire. Probablement que vous comprenez cela encore plus après la pandémie de COVID, où la première chose, à cause d'une crise sanitaire, la première chose a été de confiner les gens. Donc maintenant, on va vraiment étudier ces données de mobilité et de voir comment ça interagit avec la santé des personnes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de vraiment
apprendre encore plus en cliquant sur les différents boutons, les différentes icônes d'information. Et à la prochaine.